Arbeloa a fait quelques erreurs qui ont coûté la qualif au Real de Madrid. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On verra quelques erreurs que le coach du Real, Álvaro Arbeloa, a fait et qui ont coûté la qualif au Real de Madrid. Et aussi, juste après, on va voir mon meilleur 11 combiné. Real Madrid, Bayern de Munich, meilleur 11. On verra ça ensemble. Le Real de Madrid a très bien joué. Et c'est le carton rouge qui a démoralisé ces équipes du Real de Madrid. Ils nous ont encore montré de quoi ils sont capables. Ils nous ont encore montré pourquoi ils ont en fait 15 ligues des champions. Très bien managé le match. Et je pense personnellement que sans le carton rouge, le Real traversait. Sans le carton rouge, le Real devait aller en demi-finale. Le Real pouvait éliminer Bayern. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Donc, jusqu'à là, Arbeloa a fait une erreur seulement qui a totalement plombé le Real de Madrid. Le Real a bien joué, très bien joué. Le Real est resté fidèle à son système qui était on doit souffrir et on les prend en contre-attaque. Et ils ont exécuté ça à merveille. Ok, ils ont exécuté ça à merveille, très bien exécuté. Donc, au bout de 45 minutes, ils étaient déjà à 3 buts marqués contre le grand Manuel Neuer. Donc, j'ai dit ici que on n'est pas sûr, on n'est même pas certain que Neuer aura le même match qu'il a eu au match aller. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Il a fait deux boulettes. Les deux gardiens étaient sur alcool. C'est sûr que chacun avait sa quantité d'alcool qu'il avait pris, mais c'était quand même grave. C'était quand même très, très grave. Bon, on passe à l'erreur d'Arbeloa. L'erreur d'Arbeloa, c'était de faire entrer Camavinga pour faire sortir Brahim Diaz. C'est vrai que Camavinga était un très bon joueur, mais très inconsistant. Camavinga est un joueur qui adore les espaces et le Bayern de Munich étant une équipe qui ne bat pas, mais qui ne ferme pas l'espace, en fait, qui n'est pas comme Atlético de Madrid, ok, Bayern de Munich laisse les espaces. Donc, Camavinga est un joueur qui excelle dans ces domaines-là. Quand il a les espaces, il joue très bien, il pèse, il casse les lignes, ainsi de suite. Mais il a aussi quelques défauts, c'est un casseur, il casse trop. Et parfois, dans les matchs à haute intensité, trop de cassures peut aussi te causer des problèmes. Donc, parfois, on voit Pep Guardiola qui en correspondant à certains matchs et il fait 0 changement. On dit qu'il est fou, il n'est pas fou. C'est parce que ce n'est pas dans tous les matchs qu'on fait les changements, ou du moins qu'on fait 2, 3, 4 changements. Il y a certains matchs qui Guardiola finit avec 0 changement, oui. Pour moi, le Real de Madrid avait son meilleure équipe au stade. 9, je pense, parmi les joueurs qui étaient dans cette équipe hier, il y a seulement que 3 joueurs qui n'ont pas joué ensemble et qui ne sont pas habitués à la Ligue des Champions au haut niveau. Je pense qu'il y a seulement Mbappé qui n'a pas joué en deux. Parce que je parle des gars qui ont joué depuis 2023 jusqu'à maintenant. Il y a Mbappé qui est là, qui est novice, qui est un peu nouveau dans cette équipe-là. Je parle de cette équipe en fait. Il y a Mbappé qui est nouveau, il y a Trent Alexander-Arnold qui est nouveau. Et il y a encore Arda Güler. Parce qu'Arda Güler est là depuis, mais bon, il était juste remplaçant. Mais à part ces 3 joueurs-là, peut-être avec le gardien, après ces 3 joueurs, tout le reste ont joué ensemble. Et ils ont souffert ensemble comme Manchester City. L'année où ils prennent la Ligue des Champions, où ils tiennent Manchester City tête à tête, 120 minutes. Tous ces joueurs étaient là. Bellingham était là, Brahim Diaz était là, Rudiger était là, Militao était là, Mendy était là. Vinicius était là. Et Valverde, n'en parlons même plus. Il était là. Donc, ces gars, ils sont habitués. Le Real prenait déjà l'ascendant psychologique sur Bayern parce que Bayern dominait vrai. Bayern était fidèle à leur jeu vrai. Mais ça ne suffisait pas parce que Bayern a vu que ce n'est pas parce qu'on joue bien qu'on doit se qualifier. Ils même ne comprenaient pas comment est-ce qu'ils jouent tellement bien, mais on les mène 3-2. Ok? Donc, pour moi, personnellement, faire entrer Camavinga n'était pas une bonne idée parce que c'était un choix qui jouait 50-50.
Parce que Kamavinga, il devait t'apporter beaucoup en cassant les lignes et tout, en remontant le ballon, mais aussi en faisant les fautes, surtout quand tu as les joueurs aussi techniques comme Kimmich, Pavlovic, Harry Kane en face de toi. Et puis faire entrer Kamavinga si tôt dans un match aussi à haute intensité, ce n'était pas pour moi la meilleure chose à faire. C'est vrai, il n'avait pas aussi pensé que bon, Kamavinga était capable d'ancrer et prendre le carton rouge ou bien prendre 2 cartons jaunes à moins de 30 minutes. Mais malheureusement, quand on est coach, on doit réfléchir. On doit réfléchir. Je pense que ça va aussi l'aider dans sa carrière. C'est aussi les erreurs comme ça qui fait pour qu'on grandisse. Même Guardiola a fait les erreurs comme ça, même quand on sait même Real de Madrid en 2021, il a fait les changements très tôt avec Riyad Mahrez qui faisait un match excellent. Il fait sortir Riyad Mahrez et juste quelques minutes après, le Real marque 2 buts. Donc, il va apprendre. C'est un jeune coach, il va apprendre. Mais faire entrer Kamavinga n'était pas une bonne idée. Brahim s'est battu très bien parce que dans cette équipe, il y avait 2 joueurs qui se battaient à ce que le ballon arrive sur Mbappé et Vinicius. Il y avait Aragoula et Brahim Diaz. Donc, pour moi, faire sortir Brahim n'était pas la meilleure chose à faire. Je comprends sa logique. Il fait sortir un joueur offensif pour un joueur défensif parce qu'il veut assurer sa solidité défensive pour garder ce score de 3-2 jusqu'à 120 minutes. Malheureusement, Kamavinga n'était pas le bon choix ou le meilleur choix. Pour moi, même Pitage devait même que mieux. Pour moi, Pitage devait, s'il voulait vraiment un joueur défensif qui devait assurer la solidité défensive, pour moi, Pitage devait être mieux. Mais malheureusement, le fait est fait. Le Real est éliminé. Il va apprendre de ça. Bon, on passe directement au mon meilleur 11. Avant que lui ne sorte pour lui. Moi, je sors pour moi du meilleur 11. Pour tous les gardiens, je mets Manuel Neuer. Même comme il a fait les boulettes, mais c'est quand même Manuel Neuer. Il a fait un sauvetage là sur un demi-volée de Mbappé. Waouh, la main, je ne sais pas si sa main là, on doit masser ça avec la glace, quoi. Il a fait ce qu'il a fait sur ce ballon. Moi, je voyais déjà le but là dedans. Ça ressemblait au même but que Mbappé avait marqué en 2022, la Coupe du Monde de finale, France-Argentine. Demi-volée, le but du 2-2, même but. Donc, il a fait un sauvetage sur ça et aussi, bon, c'était pas mal. Lonin aussi s'est battu, mais Lonin, pour moi, le but de Pavlovic, Courtois n'encaisse pas ce genre de but, malheureusement. Tu es gardien, on t'y connaît. Pas avec le ballon, il part dans ses cages. Pour aller faire quoi? Il y avait des cages, il y avait quoi? Il part dans ses cages pour aller faire quoi? Pavlovic a marqué ça. Il était presque libre. Il était libre. Lonin aussi, même comme il a fait quelques sauvetages, il me rappelle d'un tir de Kimmich avec son pied gauche. Il a enlevé ça. Il s'est battu, mais c'est pas rassurant. Courtois reste Courtois. Même le but de Brahim Diaz et de Luis Diaz, pardon. Le but de Luis Diaz, non. Je ne pense pas que Courtois encaisse ça. Je vois Courtois, j'imagine Courtois enlever ça. Bon, on ne sait aussi jamais. Hein. On dit c'est mal, parce que même Courtois a parfois encaissé les buts. Mais pour moi, personnellement, Courtois n'encaisse pas ces deux buts-là. Même le but d'Harry Kane, le match aller, Courtois n'encaisse pas ça. Bref, donc pour moi, gardien, je prends Manuel Neuer. Latéral droit, Trent Alexander-Arnold. Parfait. Offensivement, défensivement, il a assuré. Très bien joué. Mes deux défenseurs centraux, je prends Dayot Upamecano et Antonio Rudiger. Ils ont très bien joué, ces deux défenseurs-là. Rudiger a montré de quoi il est capable, pourquoi il est un défenseur expérimenté. Latéral gauche, je prends Mendy, bien sûr. Olise n'a rien réussi devant Mendy. Donc, à part ses passes et tout, mais Olise n'a pas pu, il n'a pas dribblé Mendy même une seule fois. Donc, c'était très bien joué de Mendy. Au milieu, je prends Kimmich, qui est ce gars. Pedri doit aller faire les coups chez Kimmich. Défensivement assuré. C'est comme si les os de Kimmich, on a fait ça avec l'Offer. Il est solide de ces gars. Très bien, très bon joueur. Kimmich et Pavlovic. Pavlovic aussi, c'est un pépite. Mais Bayern a les joueurs. Pavlovic a assuré. Pavlovic était partout. Il a très bien joué. Donc, milieu de terrain, je prends Kimmich, Pavlovic. Numéro 10, je prends Arda Güler. Il a marqué 2 buts et il a montré de quoi il est capable. Je sais que certaines personnes vont prendre Bellingham, mais s'il y a Kimmich et Pavlovic,
Je prends Arda Güler. Il a fait tous ses passes arrivées à Mbappé ou à Vinicius. Tous ses passes arrivées parfaitement. Et son premier but, vous avez vu, il était à 35 mètres. Il a tapé ses ballons et s'est ancré. Son coup franc, vous avez vu, c'était très bien joué. Donc, je prends Kimmich, Pavlovic et Arda Güler. Latéral, ailier droit, Olysée, bien sûr. Olysée, très bien joué. Numéro 9, Harry Kane. Qui d'autre? Un 9 pivot. Il descend, il touche les ballons. Il joue même comme un milieu de terrain. Je pense que si on le convertit même en milieu de terrain, il va aussi très bien jouer. Il a très bien joué. Et ailier gauche, je prends Kylian Mbappé. Personnellement, Mbappé, c'est un ailier, même comme il joue comme 9, mais Mbappé, c'est un ailier. Donc voilà mon 11. Voilà mon meilleur 11. Maintenant, pour les remplaçants, Bellingham, remplaçant. Je prends Brahim Diaz, remplaçant. Vinicius, remplaçant. Et je prends Serge Gnabry, remplaçant. Bon, les gars, on arrive à la fin de notre analyse. Vous me dites ce que vous pensez en commentaire, likez, commentez et abonnez-vous pour les nouveaux, ça aide la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Visca Barça, Visca Catalogne.